Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pâque. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est que la Pâque. Parce que beaucoup de chrétiens croient que la Pâque, c'est les œufs de Pâques, c'est les lapins en chocolat, c'est simuler, et c'est prendre, je sais pas, faire des choses qui sont complètement physiques et non spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels en tant que chrétiens. Et nous devons agir spirituellement selon les lois et selon la volonté de Dieu. Chaque chrétien doit avoir sa relation avec Dieu et sa relation avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vérité de comment agir et pourquoi agir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la Pâque. La Pâque n'a pas apparu dans le Nouveau Testament. La Pâque est apparue dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode 12. Lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple d'Égypte, il a emmené beaucoup de calamités sur l'Égypte. Mais la dernière calamité, le dernier truc qu'il a envoyé sur l'Égypte qui a fait que Pharaon a libéré les enfants d'Israël, c'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Et avant de le faire, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Parce que beaucoup de gens croient que c'est Dieu qui l'a fait. Ils disent non, Dieu est méchant, Dieu est ceci, Dieu est cela. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a spécifié ici. Quand nous regardons le livre de Exode 12, verset 32, on dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Comment? Pour frapper. Donc le destructeur, c'était lui qui faisait le boulot. Le destructeur faisait le boulot. Ce n'est pas Dieu qui faisait le boulot. Dieu ne tue pas. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, il ne tue pas et n'ont pas de maladie. Voilà, donc ici, la Pâque a été... les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte. Dieu a tout montré. Il a rendu le cœur de Pharaon. Pharaon ne voulait pas partir, ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Donc il a fait une dernière démonstration de force. Cette démonstration-là, c'est de protéger ses enfants avec le sang des agneaux sur les portes. Il leur a demandé de manger la chair de cet agneau-là, de tuer d'abord, eux tous de tuer un agneau, selon le nombre de personnes dans les familles. Et en plus, après cela, de le manger, mais de le manger en étant prêt pour fuir, pour partir. En étant prêt, avec les habits, avec les chaussures, avec les valises, avec tout déjà préparé, de le manger. Parce que la même nuit là, où ils ont de manger, où ils ont fait ça, où le destructeur est passé, la même nuit là, Pharaon a décidé de les libérer. Pharaon a décidé de les libérer. C'est-à-dire qu'il a ordonné, il a même demandé à être libéré. Il a demandé à Moïse de venir, à Moïse et à Aaron de venir, afin qu'ils soient libérés. Donc, parce que Dieu a dit quoi? Dans Exode 12, verset 17, « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Aujourd'hui encore, on fête la Pâque parce que c'est une loi perpétuelle. Pas parce qu'on est juif, non. Parce que Christ est notre Pâque. Mais je vais en arriver là. Donc ici, les maisons des Égyptiens ont été frappées et tous les nouveaux, les premiers-nés de chaque maison sont morts. Et ce qui a contraint Pharaon de partir, de laisser les Égyptiens partir. La Bible dit que dans Exode 12, verset 31, « Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » C'est-à-dire que l'oppresseur est en train de supplier Moïse et Aaron de partir, de les libérer. Parce que ce qu'ils ont fait là, ce qui s'est passé, c'était trop grave pour lui. Il a supporté tous les autres plaies, mais cette plaie-là, il n'a pas pu la supporter. La mort de ses premiers-nés. Et les Égyptiens aussi se pressaient pour les chasser. Et les Juifs ont dépouillé les Égyptiens dans ce qu'ils ont fait. Donc en fait, la Pâque représente le jugement de l'oppresseur. La Pâque représente la libération des enfants de Dieu. La Pâque représente la protection des enfants de Dieu. La Pâque représente le changement de statut, la victoire et le dépouillement de l'ennemi.
Alléluia. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. La Bible dit que Jésus est notre Pâque. Alléluia. Jésus est notre Pâque. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 5, verset 7, pardon, où il dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Jésus est notre Pâque, ça veut dire que c'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous a protégés. C'est lui qui nous fait un changement de statut. C'est par lui que nous sommes morts et nous sommes revenus à la vie. C'est lui, avec lui qu'on a la victoire, et avec lui que Satan a été dépouillé, Satan a été jugé. Donc nous devons fêter la Pâque comme étant comme une célébration. La même manière que les enfants d'Israël fêtaient parce qu'ils sont sortis de l'oppresseur, nous aussi nous devons fêter parce que nous sommes revenus à la vie. Quand Jésus est revenu à la vie, nous sommes tous aussi revenus à la vie avec lui. Du moins ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc la Pâque pour nous, ce n'est pas une cérémonie non spirituelle, une cérémonie, je sais pas, beaucoup de bruit. Non, la Pâque, elle est spirituelle. Elle est une célébration pour nous. Nous avons été libérés. C'est ce jour-là que Jésus a payé de son sang pour le monde entier, pour les péchés, pour tout le monde qui va naître sur cette terre, les gens passés, présents et futurs. Il a payé, il a pris tous les péchés du monde entier. Et il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il a dépouillé Satan. La Bible dit qu'il a humilié Satan. Et il est revenu à la vie. Donc la Pâque pour nous les chrétiens, c'est un moment de joie. Un moment de célébration. Parce que ça nous rappelle le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Ça nous rappelle qu'à cause de lui aujourd'hui, on a sa vie. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, nous avons sa vie divine. Nous avons sa nature. Nous sommes appelés justes à cause de Jésus. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu en puissance. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons sa nature. Nous avons sa santé divine. Nous avons sa prospérité. Nous avons le nom de Jésus que personne n'avait avant. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu aujourd'hui. Et sa résurrection montre que nous aussi, nous sommes passés par... Lorsqu'il est mort, on est tous morts avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, on était tous ressuscités avec lui. Lorsqu'il a humilié Satan, on a tous aussi humilié Satan avec lui. Donc nous sortons en nouveauté de vie. Nous sortons et nous sommes morts et nous revenons. Nous avons la victoire maintenant, la domination sur le péché, la domination sur Satan. Le monde nous appartient. Nous sommes une source de vie. Nous avons en nous des eaux de vie qui coulent. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous permanemment. Il ne va pas pour revenir. On n'a pas besoin de l'appeler. C'est cet esprit descendant. Il est avec nous pour toujours, éternellement. Et nous aussi, ce que nous attendons avec impatience, c'est la deuxième venue du Seigneur. La même manière qu'il est monté au ciel, d'une manière en s'élevant devant ses disciples, de cette même manière, il va descendre, on va tous le voir. Et on va aussi, nous aussi, monter et partir avec lui, en un clin d'œil, apparaître à côté de lui. Alléluia. Donc la Pâque pour nous les chrétiens, frères et sœurs, c'est quelque chose de... C'est une fête à célébrer, une fête spirituelle. C'est pas une fête charnelle. C'est pas une fête qu'on fait pour pouvoir plaire à Dieu, non. C'est une fête qu'on fait en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Pour un remerciement. Pour lui dire que son sacrifice n'a pas été vain. Il est mort et il s'est répandu en nous tous. Aujourd'hui, nous sommes tous des Jésus, des petits Jésus. Et nous devons faire ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, tel que je suis, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il nous a fait asseoir à la droite de son Père. Il nous a fait asseoir dans une position de puissance, au-dessus de toute autorité, toute domination, tout nom. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et à cause de nous, Dieu, le Père, s'est détourné de lui. Et il a pleuré sur la croix. Il a pleuré sur la croix parce que son Père et lui étaient séparés pour la première fois. Tout ça à cause de nous, pour nous donner la vie qu'il a. Aujourd'hui, sa vie est notre vie. On est des gens extraordinaires, des super-héros, des sources de bénédiction à cause du sacrifice de Jésus. Donc, frères et sœurs, ce Jésus-là, aujourd'hui, il est ressuscité. Il est le seul qui a été ressuscité. Il a montré sa divinité, son fait d'être enfant de Dieu par sa résurrection. Aucun être humain n'a été ressuscité avant lui. Personne n'a vaincu Satan comme lui, il a vaincu Satan. Personne n'a fait. Personne n'a humilié et dépouillé Satan comme lui, il a fait. Donc aujourd'hui représente pour nous un grand jour.
Ce n'est pas un jour pour pleurer ou se lamenter parce qu'il est mort. Non, il est mort, mais c'est pas toute l'histoire. L'histoire dit il est mort et il est ressuscité. Et il s'est présenté à plusieurs personnes qui ont vu et qui ont parlé, qui ont témoigné. Et nous croyons en leur témoignage. Parce que la croyance que nous avons, la foi que nous avons, ce n'est pas une foi scientifique, c'est une foi spirituelle. Notre esprit nous dit qu'effectivement, il est ressuscité. Et parce qu'il vit en nous, on sait qu'il vit en nous. On a avec lui une relation. Donc on est convaincu et on sait qu'il est réellement ressuscité et qu'il vit en nous. Et on fait tous les jours des choses extraordinaires parce qu'il vit en nous. Parce que nous sommes un avec lui. De la même manière qu'il était un avec Dieu quand il est venu, il a dit que tout ce que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Nous aussi, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est en nous. Jésus qui est en nous qui fait les œuvres. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est un jour de célébration, un jour de joie, un jour où on mange, on rit, on partage, un jour d'amour. Parce que Dieu, aujourd'hui, nous a rendu Dieu comme lui. Il a rendu ça possible. La Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il a commandé sa mort, il a dit que tout est fini, tout est accompli. Et il est mort. Le temple, les lieux saints, les lieux très saints se sont ouverts. Le rideau s'est ouvert. Ce qui veut dire que les lieux très saints maintenant sont disponibles à tout le monde, accessibles pour tout le monde. Chacun peut entrer dans les lieux très saints par l'intermédiaire de Jésus, qui est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin sur la terre. Dieu, qui est Dieu, a donné un seul chemin. Il n'est pas un Dieu confus pour donner plusieurs chemins. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas Mahomet, il n'y a pas... Seulement Jésus est le seul chemin. Parce qu'il a dit, il est le chemin. Et aucun d'autre n'a dit qui sont les chemins. Aucun. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et il a mérité d'être le chemin. Il s'est sacrifié consciemment, intentionnellement, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc la Pâque représente pour nous une célébration. Le jugement de Satan. Encore, on nous rappelle que Satan a été jugé, humilié et dépouillé. On nous rappelle que nous avons la victoire sur lui. On nous rappelle que nous avons été libérés de Satan. Et qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. On nous rappelle qu'on a changé de statut. On est devenu des enfants de Dieu en puissance. C'est ça la Pâque. Alléluia. Donc frères et sœurs, soyez bénis. Sachez qui vous êtes. Sachez pourquoi on célèbre la Pâque et comment la célébrer. On la célèbre en esprit. On la célèbre dans l'adoration. On la célèbre dans la joie. On la célèbre en remerciant Dieu pour ce sacrifice qu'il a fait. Personne d'entre nous n'a prié pour son salut. Personne d'entre nous n'a prié pour que Dieu fasse ce sacrifice. Personne. Mais il a fait par amour pour nous. Et on est devenus des enfants de Dieu. On est devenus des dieux comme Jésus est. Alléluia. Soyez bénis. Passez un très bon dimanche de Pâques.